Alors on y va, Bezrat Hashem. On va commencer une nouvelle lettre qui est la lettre Vav. Alors, évidemment, c'est clair que l'examen des lettres, il se fera dans Sha'ar Otiyot. Ici, nous, on est dans Sha'ar Echea Kinuim, c'est-à-dire qu'on établit les dénominations, enfin, plus exactement, la valeur des dénominations qui correspondent à la lettre. Donc la lettre Vav elle-même, on la verra, évidemment c'est une lettre très importante, c'est la troisième lettre du tétragramme, Yud-Ke Vav-Ke, et c'est une lettre, on va voir maintenant, qui a une caractéristique grammaticale importante. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle est en préfixe devant un mot, elle signifie la conjonction et, et. À la différence du français, et n'est pas une particule à part. Donc quand on dit par exemple les cieux et la terre, on dit Shamaim va'aretz. Donc le vav se colle au mot. Lorsqu'elle est devant un verbe, elle peut être aussi considérée non pas comme étant un vav, comme on appelait avant un vav conjonctif, c'est-à-dire ce qu'on appelle le vav achibour, mais elle peut être aussi un vav conversif, c'est-à-dire le vav aïpour. Et ce vav aïpour, quand c'est devant un verbe, il a la possibilité de transformer. Il transforme le passé en futur et le futur en passé. Et effectivement, ces particularités-là vont être examinées aujourd'hui. Od Vav, la lettre Vav. Nevaer Beshar Otiyot Bezrat Hashem, évidemment, elle sera expliquée dans la porte des lettres, comme je vous l'ai dit plus tard. Veulam Vav, simplement, toutefois, le Vav, Berosh Ateva, lorsqu'il est au début du mot, donc en préfixe, comme par exemple Va'ani, et moi, Ve'ata, et maintenant, Ve'chamoem Rabim, et de nombreux autres exemples, She'em Morim à la Tiferet, ça indique Tiferet. Pourquoi est-ce que Vav indique Tiferet ? Parce que Vav, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est la troisième lettre du Shem Yud-Ke Vav-Ke. Et donc, si on dit que Yud, il est Keter et Chochma, le E, il est Bina, et le Vav, il est Tiferet, et comme il a pour valeur numérique aussi 6, il désigne les 6 extrémités de Tiferet, les 6 séphirotes les 6 avant-dernières séphirotes, et le dernier, c'est la Malchut. Et donc, ça indique le Tiferet. Uma, Gam imateva atzma romezet b'malchut. Et si maintenant le mot lui-même, c'est-à-dire le mot qui vient après le préfixe du Vav, comme par exemple quand on dit Va'ani, et moi. Vous vous rappelez Ani, vous verrez à l'article Ani, Ani, ça indique la malchut, je c'est la malchut. Comme quand on dit et moi, Va'ani, ou quand on dit Ve'ata, et toi, ou quand on dit Ve'ata avec Aïn, et maintenant. Alors ça indique, ou par exemple Ve'et, ou par exemple Ve'zot, et celle-ci. Donc, à Remez, ou la Tiferet ve la Malchut meyuchadim, ça indique donc qu'on a une union de Tiferet et de la Malchut. C'est-à-dire, c'est non seulement que ça indique le et, mais ça indique aussi une liaison. Donc, on s'intéresse pas, c'est important de comprendre ce point-là, on s'intéresse pas forcément à quelle est la conjonction que le et apporte. C'est pas qu'on a dit Shamaim va'aretz, donc et on dit que le Vav, il vient pour lier les cieux et la terre. On dit simplement que le fait qu'il y a marqué et la terre, va'aretz, déjà en soi, la terre elle est malchut, et le Vav il est tiferet, déjà dans le mot lui-même, il y a une conjonction de tiferet et malchut. L'exemple le plus connu, c'est dans la paracha Ve'ata Tetzavé. Donc tout le monde connaît que Moshe, lors du Vaudor, il a dit à Kadosh Baruch Hu, efface-moi de ton livre, et Dieu lui a dit, écoute, je vais te prendre au mot, et donc il y aura une paracha de la Torah où tu ne seras pas mentionné, qui est la paracha Ve'ata Tetzavé. Et donc dans cette paracha, le nom de Moïse n'est pas mentionné. Et cette paracha, elle commence et elle dit, Ve'ata, et toi, Tetzavé, tu ordonneras. Donc on dit tu, mais on dit pas Moshe. Simplement le Zohar là-bas, il s'interroge, il dit, mais ça veut dire quoi cette notion de Ve'ata ? Pourquoi est-ce qu'il a dit et toi ? Dis simplement toi, pourquoi il a marqué Ve'ata ? Alors on explique là-bas que le Ve'ata, il indique un degré de liaison des choses, et que peut-être, même si Moshe n'est pas directement cité, ce qui est le cas, ça indique un degré encore plus haut que s'il avait été cité, voire là-bas dans le Zohar.
Veze klal gadol lechol. Et donc ça c'est un grand principe qui va s'appliquer à tout ce qui ressemble à ça avec ayotse basé, sauf pour une exception que nous verrons plus tard, qui est l'exception de quand il y a marqué vav, ve yutke vavke, c'est-à-dire vav avec yutke vavke. Alors, première occurrence, vahu. Alors vahu, on trouve ça dans la prière quand on fait les hoshanot, quand on va faire ce qu'on appelait autrefois en ancien français les succutions, c'est-à-dire on va les na'anouim, on va secouer le oulav et on fait des prières qui s'appellent des hoshanot, et dans ces hoshanot là-bas, à un moment on va dire par exemple Hani vahu, moi, vahu, Oshiana, délivre-nous ou sauve-nous. Donc c'est quoi ce mot de vahu, vev, vav, he, vav? Pirouche. Besod Anivahu, et donc effectivement on trouve ça à propos de Anivahu, et qui sont Tiferet ou Shrinatuzo, qui vont désigner donc Tiferet et la Shrinatuzo, et la force de la présence divine. La force de la présence divine, évidemment, ici, elle est indiquée par le Ani. Donc on a Ani qui est la Shekhinah, et le Vahu qui est Tiferet. Asher Nikra Tiferet Hu, Kedepirashnu Berko, parce que le Hu indique Tiferet. Simplement, le Hu, c'est lorsqu'il désigne la troisième personne du singulier, quand on dit il, c'est-à-dire He, Vav, Aleph. Or là, on a Vav, He, Vav. Alors ça se prononce pareil, Vahu, Vahu, on entend la même chose. Ven Safek. Rama qui dit, mais attention, il ne fait aucun doute, chez N, Shem Vahu, que le nom Vahu, dont on parle maintenant, qui est Vav, He, Vav, Belo Aleph, sans le Aleph, qu'il nous manque un Aleph pour arriver au Hu. Chashuv Keshem Hu Hashalem, il est aussi important que le nom Hu lorsqu'il est complet avec le Aleph, Pourquoi ça? Alors, si vous en rappelez, on avait déjà vu l'entrée du Hu. Chez Beshem Hu, parce que le nom Hu, He, Vav, Aleph, Morea Yichud Agamour, ça indique l'unification parfaite vers Kavod Achofef et la gloire qui les entoure, c'est-à-dire le Keter qui est en allusion dans la lettre Aleph. Je vous renvoie à ce qu'on avait vu pour le Hu, et dans le Hu là-bas, on avait cité un Zohar, et le Zohar il disait en toutes lettres que quand on a le Hu qui désigne le Hil, c'est-à-dire E, Vav, Aleph, regardez là-bas, on avait dit que c'était Klala Ila, ça c'était Dachar Venugva Kechada, ça indiquait le masculin et le féminin ensemble, unis, Veklala Ila, et un principe supérieur. C'est quoi le masculin et le féminin ensemble? Le He, il est Nugva, féminin, le Vav, il est Dachar, il est masculin, et Aleph, Klala Dekula, et le Aleph, il est la totalité de tout. Des Aleph, Beshlimu Sharia, parce que le Aleph, il se tient, où il réside dans la perception, ou dans la complétude de la chose. Alors, ça c'est quand on a le Hu. Maintenant, quand on a le Shem Vav et Vav, où il manque le Aleph, ou Beshem Vav et Vav Chaser Aleph, comme on l'a expliqué à propos du Hu, parce que finalement ici, quelque part, il nous manque le Aleph. D'accord. Alors, même ce nom de Vav et Vav, sans le Aleph, il indique aussi Tiferet, revoir là-bas ce qu'on a dit dans le Hu. Ceci dit, n'oubliez pas une chose. Ve'en tema. Chez Zeshem Meshemot Av. Que ce nom de Vav et Vav, il fait partie des 72 noms du nom Aïnbet, du nom de 72. C'est quoi ce nom de 72? Je vous renvoie à Shar Praté Hashemot, mais on va résumer très très vite. Nous avons donc 3 versets dans la Torah, dans la Parashat Beshalach, avant la traversée de la mer Rouge, Vaïssa, Vayavo, Vayet. Ces 3 versets
comportent chacun 72 lettres. 72 fois 3, ça fait 216. On écrit ces 3 versets d'une manière particulière, un à l'endroit, un à l'envers, un à l'endroit. Et donc, nous allons faire avec ces 3 versets 72 mots de 3 lettres. Et donc, ça fera donc 216 lettres, et c'est ça qu'on appelle, de façon générale, le Shem Ayin Bet, le Shem Av, dont on a parlé. Or, l'un de ces 72 noms, c'est le nom Vav He Vav, c'est celui-là lui-même. Ventema, chez Shem et Shemot Av, Veze Mila. Et donc, effectivement, c'est un nom particulier. Veimken, ech yitale yoter me Hashem, mais si c'est comme ça, comment est-ce qu'il pourrait monter, est-ce qu'il pourrait être considéré comme étant plus haut que le ou? Parce que le ou lui-même, ça désigne le il, et vav aleph. Mais quand on a le vaou, lui, ça désigne rien d'autre si ce n'est un nom divin. Alors ça, c'est expliqué que Rabbi Shimon bar Yochai, il a expliqué ça, et qu'on le verra, si Dieu veut, quand on verra les notions de Ve'et Shaddai ou Ve'el Shaddai à propos du nom Shaddai. Alors maintenant, Vaï. Vaï, ça s'écrit Vav Yud. Alors, on en avait déjà parlé à propos des interjections qui sont des interjections qui indiquent des choses pas très agréables. Vous avez qu'à vous dire que, par exemple, Vaï, c'est comme Aïe, ce qui d'ailleurs n'est pas faux. Mais simplement, si vous vous rappelez bien, on a vu qu'il y avait une différence entre Hoy, avec un Aleph, Hoy, avec un He, et Vaï. Et c'est pas pour rien que la Torah emploie l'un ou l'autre. Pourquoi? Parce que non seulement d'indiquer, on va dire, une difficulté, un malheur, une douleur différente, ça indique aussi la nature de la chose. Donc, regardez là-bas ce qu'on avait dit sur le Hoy, quand ça remonte au Aleph, et quand on avait dit avec le Hoy avec un He, quand ça dépend de la Teshuvah. Alors, maintenant, qu'en est-il quand on a simplement le Vaï? Vaï, c'est-à-dire Vav Yud, comme je viens de dire. Piresh Rabbi Shimon bar Yochai alav shalom. Voilà ce que Rabbi Shimon bar Yochai a expliqué. Ki beyot rosh vav zeira sheba yesod, da'ayinu yud mistalek el tiferet, והשפע מתקבץ שם, בתפארת, ואין משרווה של תפארת, דהיינו, ראש וו, שהוא יסוד משפיע. Alors c'est un peu compliqué, et on va expliquer ça doucement, si Dieu veut. J'explique. Quand on va écrire une lettre, pour la prononcer, on va l'écrire en milouï. Par exemple, Aleph, quand vous l'écrivez, c'est une lettre. Mais quand vous allez prononcer Aleph, vous allez l'écrire Aleph, Lamed, P. C'est ce qu'on appelle écrire une lettre en plein. C'est-à-dire quoi? Que vous allez maintenant la déployer, vous allez la prononcer. Or, pour la prononcer, vous allez rajouter d'autres lettres. Par exemple, le Aleph en valeur en gematria, il vaut 1. Mais quand vous allez écrire Aleph, Aleph ça vaut 1, 30 le Lamed, 31, 31, et le P, 80, 80, 31, vous avez donc 30 et 1, vous avez donc 111. Donc quand on déploie le Aleph, il donne 111. Vous voyez bien comment le 1 va se déployer en 111. Et donc en général, pour pouvoir déployer une lettre, on va devoir utiliser d'autres lettres. Sauf que certaines lettres de l'alphabet vont se déployer en elles-mêmes, dont le Vav. Quand on écrit Vav, on redouble le Vav. On écrit Vav, Vav. Alors si vous êtes précis, on peut aussi l'écrire Vav, Aleph, Vav, ou on peut aussi l'écrire Vav, Yud, Vav. Mais le principe étant que le Vav se déploie en lui-même. Par exemple, dans le Zohar, c'est expliqué que Yaakov, qui correspond à Tiferet, qui est le Vav, eh ben, son déploiement est quasiment son double, c'est Yosef. Tout ce qui est arrivé dans la vie de Jacob est arrivé dans la vie de Yosef. Donc le Vav, il se déploie en Vav. Et donc par exemple, c'est ce qui explique que Tiferet et Yosef, comme le prolongement d'une même chose. Maintenant, pour écrire un Vav, comment on écrit un Vav? Eh ben, on écrit un Yud, et après ce Yud, on va l'allonger. On l'allonge. Et donc,
quand on l'allonge, on va en fin de compte l'étirer. Or, dans la lettre Vav elle-même, on verra quand on verra là-bas, elle comprend déjà en elle cette jonction de Tiferet et Yesod. Cette jonction de Tiferet et Yesod, c'est le Yud et le Vav. Alors, on relit ici. Ki beyot rosh Vav zeira. Lorsque la tête du petit Vav qui est dans Yesod. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand Vav dans Tiferet et un petit Vav dans Yesod. Évidemment, c'est plus petit. Donc, cette tête du petit Vav, qui a un Yud, Mistalek el Tiferet, elle va s'élever vers Tiferet. C'est-à-dire, au lieu qu'elle soit en dessous, et que ça permette à l'influx de passer vers le bas, vers la malchoute, ça remonte. Ve'ashefa mitkabes sham batiferet. Et donc, l'influx, maintenant, il est quelque part regroupé dans Tiferet. Il peut pas descendre. Il n'y a pas de conduit. Le Vav, vous savez, le Vav, par exemple, on dira que dans le Zohar, c'est soit ça correspond à un conduit, soit ça correspond à une échelle, soit ça correspond à un fleuve, ça correspond à quelque chose qui fait couler, qui fait passer, qui est un vecteur. Voilà. Le Vav, ça fait passer les choses. Or là, comme ce Vav-là, il peut pas se déployer, parce qu'il y a des problèmes. Donc du coup, l'influx, il reste bloqué en haut de Tiferet. Ve'en mesher vav chez la Tiferet. Et donc maintenant, ce vav de Tiferet, il peut pas s'allonger. Et c'est-à-dire que la tête du vav, qui est le yud, qui est le yesod, ne peut pas influer. Donc du coup, au lieu d'avoir un vav, on a vav yud, on a vaï. Voilà ce que ça indique. Ça indique que l'influx, il est bloqué. Et tout ça, ça a déjà été expliqué à propos de la notion de Hoy avec un Aleph et la notion de Hoy avec un He. Alors maintenant, on va faire quelque chose de complexe. Il se trouve que le nom divin, Yudke Vavke, en général, il est écrit seul dans la Torah. Mais ça ne manque pas, des fois, où il est écrit Vav Yudke Vavke. Littéralement, et Yudke Vavke. Et quoi? On voit en fonction du contexte, bien marqué Vav Yudke Vavke. La difficulté, c'est que des fois, ce Vav Yudke Vavke, qui donc indique, je répète, un Vav de jonction, eh ben, il n'y a rien. Donc c'est Yudke Vavke et Yudke Vavke, mais on ne sait pas Yudke Vavke et quoi. Or, le Midrash ramène, la Gemara aussi, je pense, et c'est ramené par Rashi souvent, que dans ce cas-là, ça indique Hu ou Bet Dino. Ça indique lui, c'est-à-dire Yudke Vavke le nom, et son tribunal. Il n'est pas tout seul. Il y a quelque chose avec lui. C'est ça le et. Il y a quelque chose avec lui. Vav, Yudke Vavke ou Bet Dino. Comment peut-on comprendre ça? C'est connu, Rashi le ramène souvent, et que donc chaque fois qu'il y a marqué Vav, Yudke, Vavke, attention, c'est pas un Yudke, Vavke tout seul, miséricorde qui vient, il est venu avec son tribunal. Donc on s'attend un peu à ce qu'il y ait du jugement et donc de la rigueur. Kvar Nidbaer, il a déjà été expliqué, Kishem Ben Dalet, que le tétragramme Yudke, Vavke, il correspond à Tiferet. Ça c'est connu, il y a des noms, et les noms, on peut les diviser par rapport aux sphirotes, par rapport à évidemment, et si on regarde maintenant par rapport à une architecture globale du nom, le nom principal, c'est le nom de Tiferet. Et le nom de Tiferet, c'est Yudke Vavke. Ou Bet Dino Shelchem. Et donc maintenant, c'est quoi quand on dit son tribunal? Son tribunal, ça correspond à la Malchut. Autrement dit, c'est le côté masculin et le côté féminin. Le côté des miséricordes et le côté de la rigueur. Donc, il est lui, Yudke Vavke Tiferet, et son tribunal Malchut. D'abord, le Ramak, il a une question. Yesh Lishol. Très bien. Qui en kan remez les bet dino klal. On voit pas du tout, mis à part le fait qu'on nous le dise, où est l'allusion à la Malchut, où est l'allusion au bet din dans ce nom-là. Pourquoi? Qui Hachem ou Batiferet? Yudke Vavke, déjà, il est dans Tiferet. Et qu'est-ce qu'il a? Il a un Vav en plus.
Vechen Avav, et donc ce Vav, il est aussi Tiferet. Donc on a deux fois Tiferet. Alors comment est-ce qu'on déduit que du fait qu'il y ait deux fois Tiferet, ça indique lui et son tribunal? C'est Pélé. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Vechan Nirmaz Beddino. Donc où est-ce qu'elle est dans le nom même, dans les lettres, cette allusion à ce tribunal, ou à son Beddino, c'est-à-dire à son tribunal, le tribunal de Tiferet. Alors Rama qui va nous donner ici deux explications différentes, opposées mais pas contradictoires, mais qui vont nous ouvrir beaucoup de perspectives. Commençons par la première. Vefchar Lomar, qui Shem ben Dalet Ze, Aniskar, que dans ce cas-là, lorsqu'on a Vav Yudke Vavke, eh ben Yudke Vavke ne désigne pas Tiferet. Il désigne la Malchut. Alors là, normalement, vous allez tomber de votre chaise. Comment? Yudke Vavke, c'est Malchut? Oui. Qui Gam Yeshla Shem ben Dalet, parce que la Malchut aussi, on peut lui attribuer le nom Yudke Vavke, comme nous l'avons expliqué dans la porte du tétragramme, Shar Shem ben Dalet, au chapitre 4. Alors, on va pas refaire cette porte, elle est en ligne, vous pouvez l'écouter, c'est assez long, c'est compliqué. Alors, comment on va expliquer ça ici de façon succincte? Premièrement, le Shem Yudke Vavke, selon une manière, il est attribué à Tiferet, mais selon une autre manière, le Shem Yudke Vavke, on le trouve dans toutes les séphirotes. Simplement, ce qui va changer, c'est la ponctuation. Donc déjà, il n'y a pas de contradiction flagrante. Bien que le Shem Yudke Vavke, c'est le nom principal de la Torah, c'est d'ailleurs par ça qu'on va désigner Yudke Vavke, le Shem. Quand on dit le Shem, c'est lui. Le Shem de 4 lettres, c'est lui. Mais le Zohar remarquera que des fois, en fonction du contexte, ça peut que Yudke Vavke peut désigner la Malchut. Et aussi, la Malchut aussi, elle a un Shem Yudke Vavke en elle. Alors si c'est comme ça, donc on a Yudke Vavke qui est Malchut, et c'est le Vav, le préfixe, qui vient au début du mot, Remez les Tiferet, qui est une allusion à Tiferet. Pourquoi? Parce qu'on a Veniskar Shema Malchut Beshlemut. Parce que maintenant la Malchut, elle est désignée par 4 lettres, Yudke Vavke, donc elle est complètement en plénitude. Et Tiferet, lui, il est là que par une lettre. Il n'est là que par allusion. Mipne. Qui kol makom chez Omer vav yudke vavke ou ladin. Parce que quand on a dit vav yudke vavke, c'est lui et son tribunal. Donc c'est le tribunal qui l'emporte. C'est la rigueur qui l'emporte. Donc c'est elle qui est déployée dans 4 lettres. Et Tiferet lui-même ne prend qu'une lettre. Il n'est là que par allusion. Ve'endin, et pour qu'il y ait de la rigueur, il faut il faut que ce soit la malchut qui l'emporte. Il faut que ce soit elle qui soit prédominante. Chez imidatadin à la Tiferet, parce qu'elle est l'attribut de la rigueur, et elle va l'emporter sur Tiferet, qui est l'attribut de miséricorde. Donc Yudke Vavke, qui est écrit en shlemut, qui est écrit en plénitude, ici il désigne la malchut. Et le Vav, lui, c'est juste une allusion à Tiferet. Et c'est comme ça qu'on a compris ou Beddino. Donc ou, d'ailleurs littéralement, ou lui c'est le Vav, ou Beddino et c'est la Malchut. Velachen Gavrayada. Et donc c'est pour ça que elle l'emporte, littéralement sa main l'emporte. Veniskera Shema Beshlemut. Et donc son nom est mentionné de façon totale, pleine. Venirmaz Baala. Et son époux, qui est Tiferet, il est simplement mentionné par un Vav, Leorot, pour indiquer al siyu'a askamato heladin, pour indiquer qu'il est là aussi, et lui, il va donner son approbation au jugement et à la rigueur. Ve'ata, pourquoi? Ki udin me'urav imrahamim. Parce qu'on a maintenant, comme on l'a dit, lui et son tribunal. C'est-à-dire qu'on a de la rigueur qui est me'urav, qui est mélangé im rahamim avec de la miséricorde. Ou bechol makom sheniskar shem bet vadin. Et dans chaque endroit où on va dire que ce nom de 4 lettres
il indique le din, et non pas la miséricorde, mais Urav Imorachamim Vadaï, alors effectivement, il est mélangé et associé avec des miséricordes, assurément. Velachen Hashem Hazeh Maskim, et c'est pour ça qu'on a donc un accord des deux, Vav Yudke Vavke. Et c'est pour ça qu'on a dit que Vav Yudke Vavke, c'était lui et son tribunal. Parce que le Vav, qui a Vav chez Oua Tiferet, parce que le Vav qui est Tiferet, il s'appelle, ou, comme on l'a expliqué dans le chapitre précédent. Donc, Vav, quand on dit ou, lui, c'est il, d'ailleurs, ou lui-même, que vous avez vu l'article ou, ça indique Tiferet, ou Bet Dino, et son Bet Din, eh ben, c'est le nom de 4 lettres qui est la Malchut. Première explication. C'est surprenant. C'est vraiment surprenant parce que du coup, je répète, comme on a deux éléments, le Vav et Yud Kevavke qui indiquent Tiferet, ça marche pas. Donc ici, le Rama qui dit, on est obligé de considérer que Yud Kevavke, il est Malchut. Mais, deuxième explication. Et cette deuxième explication, elle nécessite un élément grammatical. Quand on dit et des pommes, simplement, vous allez dire, il manque quelque chose. Soit je dis des poires et des pommes. Si je dis simplement et des pommes, le et, il indique une conjonction, mais l'objet de la conjonction, il est absent. Donc on indique qu'il y a une liaison, mais on ne sait pas sur quoi porte la liaison. Du coup, on pourrait considérer même, ce qu'on va voir maintenant, que le vav, il indique quelque chose qui peut être lui-même. C'est-à-dire comme si la conjonction était elle-même l'objet de c'est ça, si la conjonction est elle-même l'objet de la conjonction. Alors voilà comment on va expliquer ça ici maintenant. Od nire les faresh. Donc deuxième manière d'expliquer quand on dit que Vav Yudke Vavke, c'est lui et son tribunal. Qui Keshe Omer Vav ou Mosif Alian Rishon. Lorsque je mets un Vav en préfixe, ça indique que je rajoute quelque chose. C'est et. Il y a quelque chose en plus par rapport au mot lui-même. Vechen Yuvan Vazé. Vav Yudke Vavke. Et donc c'est comme ça qu'on va expliquer ça maintenant. C'est-à-dire, Pirouche. Atiferet Kedarko. Yudke Vavke, il reste Tiferet comme à son habitude. Ou Ba Betosefet Vav Anosaf. Et il vient avec un Vav qui va indiquer un élément en plus, supplémentaire. Akavana, qui ou Mosif, Al Inyan Rishon. Et donc ça indique, on se répète pas pour rien, ça indique que maintenant je vais rajouter quelque chose de plus par rapport à l'élément premier. Mais cet élément premier, on le dit pas. C'est quoi? Enfin, ce qu'on rajoute à l'élément premier, on le dit pas. C'est quoi? Deainu anekevan elemet. C'est comme si on a dit Tiferet et C'est quoi ce C'est un degré féminin caché. Ainu anekeva anehelemet. C'est un degré féminin caché. Qui chen derech anekeva lavo, parce que il y a une possibilité pour le féminin de venir cacher. Où on a vu ça? On a vu ça quand on a vu la lettre he, l'article défini. L'article défini, c'est pas la même chose lorsqu'il va s'appliquer, on l'a vu, à un nom, ou quand il va s'appliquer à un verbe. Parce que des fois c'est lié à la bina, des fois c'est lié à la malchoute, revoir là-bas sur le he. Mais, qu'est-ce qu'on a tiré là-bas? On a tiré là-bas que la malchoute, on lui met l'article défini par rapport à ses actions. C'est-à-dire que quand elle agit, elle se dévoile. Quand elle agit, elle se définit. Mais quand c'est un substantif, lorsqu'elle est nommée par un nom, on la nomme pas par un nom. Parce que, vous vous rappelez, c'est l'exemple qu'il y avait entre l'aigle et la colombe. L'aigle, il a peur de rien, et la colombe, il faut la protéger. On va pas la définir. Et ici, dans ce cas-là, elle n'est pas définie. On a dit Vav, c'est Tiferet, Yud Kevavke, c'est Tiferet, et elle est absente. Et ça, on l'apprend d'un Zohar dans Parashat Teruma.
à propos d'un psaume qui s'appelle Mizmor Shir Leyom HaShabbat. C'est quoi ce psaume? C'est un psaume très intéressant. On va prendre 2 minutes pour faire une petite digression sur ce psaume-là. Vous savez tous que le roi David, il a composé des psaumes. Mais il n'est pas l'auteur de tous les psaumes. Et dans sa composition de psaumes, il a rajouté des psaumes qui existaient déjà avant. Et ce psaume qui s'appelle Mizmor Shir Leyom HaShabbat, le cantique pour le jour, le cantique chant ou le Mizmor chant pour le jour du Shabbat, il a été composé par le premier homme, Adam Arishon. Pourquoi? Le Midrash raconte, Zohar aussi, qu'Adam Arishon, il est né un vendredi, et il a fauté le vendredi après-midi. Et donc il pensait que ça était fini, de lui, de l'humanité et de la création. Et donc lorsque la nuit du vendredi est arrivée, il a vu l'obscurité, c'était donc pour lui la première fois qu'il voyait l'obscurité, il pensait que c'était fini, que le monde allait retourner à l'obscurité et au chaos. Donc il a dit c'est ma faute. Mais lorsque le matin s'est levé, le samedi matin, et qu'il a vu de nouveau la lumière du soleil et la lumière du ciel, alors il a dit non, c'est pas fini, ça recommence, les choses peuvent redémarrer. Et il a composé ce psaume qui s'appelle Mizmor Shir Leyom HaShabbat, un cantique chant pour le jour du Shabbat. Il ne s'agit pas du jour du Shabbat en tant que soi, il s'agit de la journée du Shabbat. Le Zohar dira qu'il y a un degré différent entre la nuit du Shabbat, le vendredi soir, et le jour du Shabbat. Le jour du Shabbat, il est un degré à part, il est supérieur même. C'est pour ça qu'on va refaire un deuxième kiddush. Mizmor Shir Leyom HaShabbat. Et d'abord dans ce Zohar, voilà qu'est-ce qu'on nous dit. V'zeh les shono. Ashkachan, on a trouvé Bekama Atar, que dans de nombreux endroits, des Alma Tata, lorsque le monde inférieur, c'est-à-dire la Malchut, la Salik Bishma, lorsqu'elle ne s'élève pas dans un nom littéralement, lorsqu'elle ne prend pas de nom, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'élever jusqu'à devenir un nom. Ve'atia Satim, et donc elle vient de façon cachée. Kegon Mai, quoi par exemple? Comme par exemple quand on a dit Ve'el Moshe est mort, allez El Hashem. Il est marqué et à Moïse, tu vas dire monte vers Yudke Vavke. Pourquoi on a dit Ve'el Moshe et vers Moshe tu lui diras. C'est quoi ce et? Ou par exemple quand il y a marqué Vaikra El Moshe et il a appelé Moshe. Grande erreur de tous les traducteurs, en général, chaque fois qu'on a un vav, parce que par exemple dans Vayomer, dans Vaikra, il faut traduire que c'est et. Vayomer, c'est pas il dit, c'est et il a dit. Vaikra, c'est pas il a appelé, c'est et il a appelé. Donc quand il y a marqué Vaikra el Moshe, c'est-à-dire que le vav, il indique là-bas la malchut qui est cachée, qui n'a pas de nom. Kulehu satim bishma vela salik be. Tout ça, c'est caché dans un nom, et elle ne monte pas, la malchoute dans ce nom-là. Et là, begin de itbe dargaïla, parce qu'il y a un degré qui est supérieur à elle, ou les gabé dargaïla, et par rapport à ce degré supérieur, la salik bishma, elle ne prend pas de nom. Autrement dit, il y a un degré qui est supérieur, et par rapport à ce degré supérieur, alors elle n'a pas assez de force, ou en tout cas elle est cachée pour pouvoir être nommée. Alors, explication du Ramak. Vehine befirouche. Et donc, on voit donc marqué ici maintenant toutes lettres. Qui? Keshe malchut mitachedet imatiferet. Lorsque la malchut, elle s'unit avec Tiferet. Ena ola beshem, elle ne monte pas dans un nom, elle ne s'élève pas dans un nom. Et là, à Zachar Levad, mais nous n'avons donc uniquement que le masculin. Donc le Vav, c'est un masculin qui indique un et, mais un et d'un féminin absent, ou d'un féminin caché. Velachen kan. Et donc pour revenir à notre histoire à nous de Vayut Kevavke, c'est lui et son tribunal. Chez Ikar ou à Tiferet. Donc c'est Tiferet l'essentiel, le principal. Chez Hashem, qui est le nom, Yudkevavke. Ba'a Amalchut Ba'elem. Et donc la Malchut, elle vient de façon cachée. Elle est dissimulée. Betosefet Avav, par cet ajout du Vav.
Le vav qu'on a mis au début, c'est lui, on ajoute un élément qui n'est pas désigné. Amoré, Shehu Kemosif Azachar à la Nekeva Anelemet, et ce vav il indique comme une lettre qui va rajouter au masculin un féminin caché. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre quand on a dit que c'est ou Beddino. C'est lui et son tribunal. Ki en adam yachol le'azkir shem ben dalet, im lo bebeddino. Parce que on ne peut pas mentionner le nom de 4 lettres, si ce n'est qu'avec son tribunal. C'est-à-dire que, si on veut considérer que d'abord, déjà comme on avait vu dans Yud Kei Vav Kei, il y a déjà en lui-même la malchoute, puisqu'il a 2 et. Imlo bebeddino, ve'en dayan dan et adin imlo bebeddino. Et donc, un juge, il ne peut pas prononcer le jugement que s'il a avec lui son tribunal. Ou muchar me'atzmo shem beddino. Et donc, littéralement, le tribunal, il est inclus à l'intérieur. Donc, si on dit et Yud Kei Vav Kei, c'est sûr que c'est le tribunal. J'ai même pas besoin de le nommer. Parce que lui, c'est le juge au milieu du tribunal. Ou ba hagilouy. Maintenant, ce qui est dévoilé, c'est cet ajout du vav, betosefet avav, kemosif, kemoshekvar aita nekeva niskiret, et ça indique comme si c'était ce féminin qui a déjà été évoqué, comme nous l'avons expliqué. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.